Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre qui reçoit pour vous Marie-Ange Lundu, coordonnatrice de Tokende Africa, à qui je dis bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? La santé, ça va? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Merci de répondre à notre invitation, madame. Merci beaucoup. On veut juste savoir, c'est quoi d'abord Tokende Africa? Tokende Africa est une plateforme qui travaille qui a pour objectif le développement et la promotion du tourisme en Afrique et en RDC en particulier. Ok. Est-ce que, on peut savoir, ça fait déjà combien de temps ici en RDC? On a célébré nos 5 ans le 16 décembre de cette année. Okay. Ça fait 5 ans déjà que nous existons en RDC. Ok. Selon vous, est-ce que vous croyez que les Congolais sont intéressés au tourisme? En tout cas, je dirais que depuis que nous avons commencé cette lutte, 5 ans après, il y a quand même des résultats positifs. Parce que je me souviens, la première fois que j'ai eu une conférence sur le tourisme, tous ceux qui sont venus, les questions étaient du genre, vous savez que le tourisme ne marchera pas au pays, vous savez qu'on n'a rien à visiter, ça c'était au début. Mais après plusieurs activités, plusieurs sensibilisations et plusieurs différents projets, aujourd'hui, on a une grande majorité de Congolais qui commencent à s'intéresser au tourisme de leur propre pays. Et ça, c'est déjà un pas que nous avons marqué depuis. Selon vous, vous avez vu qu'il y a quand même un changement, les Congolais s'intéressent au tourisme? Oui, il y a quand même un changement parce que avant, les gens pensaient que le tourisme, c'est juste voyager. Et malheureusement, comme ça a été très mal éduqué par notre éducation scolaire, donc les gens sont plus attirés à aller à l'extérieur que de rester au pays. Mais maintenant, vu le nombre de personnes que nous avons eu à former, parce qu'on a formé 2 fois 250 guides touristes à Kinshasa et on a formé dans des provinces, ça fait que ce sont des personnes qui ont compris l'importance du tourisme et qui sont devenus carrément des ambassadeurs qui commencent à faire relayer le message. Et depuis ce temps, il y a vraiment un changement. Je le sens parce que je sens aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises touristiques qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à suivre pratiquement la même lutte que nous. Et je crois que c'est devenu intéressant. C'est ça également vos objectifs? Oui, c'est ça notre objectif. Parmi nos objectifs, nous voulons aussi que le Congo devienne une destination de choix. C'est-à-dire que quand quelqu'un décide de voyager, qu'il ne pense pas seulement aller à Dubaï, qui ne pensent pas seulement aller, je ne sais pas moi, en France, pour aller voir la Tour Eiffel qui a plusieurs années d'existence, mais aussi de venir découvrir les merveilles de la RDC. Parce que comme je dis toujours, que la RDC est le plus beau pays du monde, ceux qui t'aiment les pièces contre pièces. Merci beaucoup. Est-ce que le tourisme, ça veut dire qu'il faut aller d'un endroit à un autre, prendre l'avion, aller ailleurs? Parce que, est-ce que dans notre pays, d'abord, on a des endroits où les gens peuvent aller visiter dans le cadre du tourisme? La RDC, dans son entièreté, est déjà le tourisme. C'est vrai que le tourisme inclut beaucoup le voyage, mais le tourisme c'est toute une mode de vie. C'est la façon de vivre des gens, c'est leur culture, c'est leur tradition, leur façon de s'habiller, leur façon de manger, leur repas, leur gastronomie, leur langue, leur langage, tout ce que l'homme fait, il fait partie de l'éducation touristique. Donc le tourisme n'est pas nécessairement le voyage comme nous l'avons toujours pensé. Alors, s'il y a des endroits à visiter en RDC, il y en a tout plein. Je dirais que dans toutes les 26 provinces, il y a quelque chose à visiter et quelque chose que vous ne verrez peut-être pas ailleurs. Donc la RDC, il y a tellement de merveilles. Moi et mon équipe, nous avons finalement fait une sorte de statistique de richesse naturelle parce que à chaque fois que les gens parlent du Congo, ils voient la faune et la flore. Ça, c'est vrai, on en a en tas. Mais en dehors de ça, on a encore plusieurs autres choses à démontrer et peut-être même à faire valoir dans le monde. Je ne vois pas un pays qui contient autant de ressources naturelles, humaines, souterraines et même des ressources, je veux dire même des ressources aériennes que la RDC. Alors, il y a tellement de choses à visiter, énormément. Parce que quand on parle de tourisme, il faut visiter des sites touristiques.
Un peu, oui. Un peu, oui. Oui. Parce que vous venez de parler, c'est qu'on porte, c'est comment, c'est ça le tourisme. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on veut visiter un site touristique, c'est là où se trouve un peu mon combat. C'est que lorsqu'on veut visiter un site touristique, on ne doit pas se limiter au site touristique. Parce que très souvent, puisque nous avons 4 catégories de sites, donc les gens se limitent à ces 4 catégories. En fait, c'est quoi le 4 catégories? On a les sites industriels, on a les sites historiques, on a les sites culturels et on a les sites naturels. Donc, généralement, les gens s'arrêtent à ces 4 catégories. Donc, ils peuvent aller, par exemple, à l'Académie des Beaux-Arts, ils peuvent aller visiter le parc de Virunga. Mais la vie touristique ne s'arrête pas seulement à la visite. La vie touristique s'allonge, se prolonge jusqu'au vers comment les gens vivent. Je vais donner un exemple. Lorsque vous voulez visiter les Maasai, par exemple, quand vous partez dans les villages Maasai, vous n'allez pas seulement visiter le Maasai, mais vous visitez leur culture, leur façon de manger, leur façon de s'habiller. Et même aujourd'hui, il y a des Européens qui vont se marier selon la tradition Maasai. Mais ça, ce sont des points qui sont... Déjà, moi, je dis que ce sont des points qui ne coûtent pas. Ça ne demande pas des millions. Il suffit seulement qu'il y ait un gouvernement qui est conscient que le tourisme, il faut lier tout ensemble. Il faut lier l'éducation, il faut lier la culture, il faut lier la tradition. Notre façon de nous marier est très différente de beaucoup de pays. Et dans chaque tribu en RDC, chaque tribu a sa manière de se marier. Rien que ça peut être un produit touristique. Notre façon de manger est différente. On peut tous être du Kassai, mais on ne mange pas le même repas traditionnel. Rien que ça peut aussi être... C'est déjà un point attrayant du tourisme. Les Brésiliens, eux, ils sont connus pour le porc grillé. Donc, puisqu'ils ont ça, et ce qu'ils font, c'est que même dans de grands événements, ils amènent leur porc traditionnel et ils font manger aux gens. C'est déjà ça, voyager dans le temps. Est-ce que par rapport à votre objectif ou bien votre lutte, est-ce que vous avez déjà présenté le tribut de la RDC en dehors de notre pays? Non, en dehors de notre pays, on a juste représenté en gros Kinshasa. C'était à Indaba où on a présenté le produit. Indaba, c'est où? C'est en Afrique du Sud. C'est une foire internationale du tourisme où on a fait les repas congolais. Mais ça, c'était pas vraiment traditionnel. C'était juste le repas congolais, le pondou, le fumbois. Et on a fait déguster aux gens. C'était merveilleux. On a encore des images, on a encore des vidéos où tout le monde est venu justement. Les stands étaient pleins parce que les gens étaient venus goûter et ils ont aimé. Ça, on l'a déjà fait. Mais on est en train de se préparer pour une activité qui va se passer aux États-Unis. C'est nous qui organisons. C'est Token Africa qui organise. En partenariat avec la mairie new-yorkaise, oh, le français, avec la mairie new-yorkaise, pour que nous puissions ramener la culture congolaise vers les États-Unis. Parce que quand vous arrivez aux États-Unis, vous parlez à quelqu'un sur l'Afrique, il vous parle de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Rwanda et de la Tanzanie. Pas de la RDC? Non. Parce qu'on vous dit, mais chez vous, il y a la guerre, chez vous, il y a Ebola, il y a tout ça. Ils sont restés dans l'image que nous avons vendue il y a de cela des années. Ils sont restés dans l'image que nous avons vendue d'avoir tout le temps des conflits et tout. Et personne, même pas les hommes d'État, ne sont passés pour corriger ces erreurs. Et malheureusement, même dans les sites internet des ambassades qui sont nos collaborateurs, il n'y a pas ce changement-là. Il ne donne pas un message de gaieté, un message positif sur la RDC. Il vous présente une carte de la RDC et il vous montre les zones rouges. C'est-à-dire pour un étranger qui n'a jamais mis pied à Kinshasa, il va d'abord regarder, il va dire, bon voilà, il y a la partie Est, parce que tout le monde pense que le tourisme, c'est la partie Est de la RDC. Oui. Et c'est faux et archi faux. Moi, j'ai toujours dénoncé que... Parce qu'à l'est de la RDC, on trouve le merveille de notre pays. Pas nécessairement, parce que nous avons le parc Upemba. Le parc Upemba n'est pas à l'est, c'est au sud. Nous avons Bombolumene qui est à l'ouest, vers le plateau des Bateke. Nous avons les bonobos qui sont les sanctuaires des bonobos, c'est à Kinshasa. Donc, dans chaque province de la RDC, la réserve au Capi, c'est à la ancienne province orientale. Donc, chaque point de la RDC a ses merveilles. Mais les gens se focalisent dans un coin et ça fait que cette communication tue l'image de la RDC. Et nos dirigeants, malheureusement, n'ont pas encore regardé dans ce sens-là.
Donc, à chaque fois que moi je suis à l'étranger, je parle aux gens de la RDC, ils se disent toujours qu'il y a un problème. Mais maintenant, à force de m'avoir vu vivre ici, parfois je crois que c'est aussi intéressant d'être soi-même un touriste ou d'expérimenter soi-même son propre produit. Donc, depuis un temps, je me suis décidée de m'installer, de rester en RDC. Et à cause de ça, ils ont vu maintenant avec tout ce qu'on a fait comme tournée dans les provinces, ils se sont rendus compte qu'au fait, que la RDC n'a aucun problème. On a fait l'Est de la République, on a fait le Nord Kivu, le Sud Kivu, on a été à l'île d'Idjui, on a été à l'île de Tchegera, il n'y a jamais eu de problème. Il y a des problèmes comme partout dans le monde. Est-ce que vous faites également des sensibilisations de porte à porte ou bien ça se passe comment pour votre communication? Notre sensibilisation, on le fait souvent dans les médias. Malheureusement, maintenant, les médias coûtent cher à cause des politiciens. Oui, on le fait souvent avec les médias. On le fait, on organise, parce qu'on a mis en place un programme qui s'appelle Mon pays, mon héritage. Donc, grâce à ce programme-là, nous sensibilisons dans les écoles, mais particulièrement, nous travaillons avec des enseignants. Parce que nous voulons que l'enseignement puisse changer. Et pour que ça change, il faudra que les enseignants soient impactés. Il faudra qu'ils soient impliqués dans la prise de décision. Généralement, on prend des décisions, de grandes décisions, et ce n'est pas suivi parce qu'on n'implique pas la communauté qui est consommateur de ce produit. Donc, nous, on travaille avec des enseignants. On a sensibilisé déjà à 2 sessions les enseignants, plus de 400 en tout cas. Et seulement ici à Kinshasa ou bien dans d'autres provinces? On fait à Kinshasa et dans les provinces. Au Sud Kivu, nous avons sensibilisé plus de 150, où nous avons parlé du tourisme, on a parlé du bienfait de notre pays, de ce que nous avons, et on a parlé de la particularité de l'île d'Idjui, parce qu'on a travaillé dans l'île d'Idjui. Et ça change, ça rend les Congolais patriotes. C'est ça aussi la force du tourisme. Le tourisme bien enseigné, ça fait naître le patriotisme, parce que tu ne peux pas accepter de perdre tout ce que Dieu t'a donné comme héritage, tout simplement parce que vous avez des conflits entre frères. Et ça réduit même les conflits tribaux. Parce qu'à la fin, vous vous dites, bon, c'est notre intérêt à nous tous, c'est notre pays à nous tous, nous avons tous les mêmes droits, donc je crois que nous devons travailler ensemble. Et c'est ça la force du tourisme. Ok, merci beaucoup, Madame Marie-Ange Lundu. On veut savoir, parce qu'on parle du tourisme, est-ce que vous travaillez également en collaboration avec le ministre du Tourisme? Pas avec le ministre du Tourisme, avec le ministère du Tourisme. Ministère, oui, on travaille en collaboration avec le ministère du Tourisme. Je crois que depuis 3 ans, on a eu la chance quand même d'avoir des ministres qui sont très sympas, qui ont compris notre vision et qui nous accompagnent. Oui, on travaille avec eux. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, on travaille en collaboration. J'ai été invitée en tant qu'oratrice plutôt, à la semaine du tourisme, à la semaine congolaise du tourisme au Lualaba, et j'y ai participé. Oui. Durant l'année 2021, parce que nous sommes presque à la fin, donc dans quelques jours, on va entamer 2022, qu'est-ce que vous avez pu organiser durant cette année? Ouf, les calendriers étaient remplis, les calendriers étaient chargés. Oui. Généralement, chaque février, on organise la formation de 250 guides touristes. Ça, c'est un programme qui est connu. Nous avons travaillé avec des écoles. Donc, on a commencé avec Lukunga et on a travaillé avec Ngalema 2, Ngalema 3, Mongafula 3. Ce sont des choses que si vous n'êtes pas dans l'éducation, dans le secteur d'éducation, vous êtes perdu. Ouais. Donc, on a travaillé avec les enseignants, plus de 400, comme je dis. Je crois que c'est cette année où nous avons tourné une émission avec Canal+, qui sont venus justement nous prendre des images. On a fait des tournées en province. Donc, on a fait des tournées en province. On a fait des sensibilisations dans certaines provinces parce qu'on n'a pas eu assez de moyens pour faire toutes les provinces comme c'était prévu. Et nous avons eu des conférences et d'autres activités qui sont paratouristiques. Parce que les sports font partie du tourisme et plusieurs autres choses. On a eu des conférences religieuses aussi, parce que le tourisme religieux est vraiment très négligé en RDC. Les gens préfèrent aller visiter Israël, mais on ne veut pas aller visiter Israël pour aller voir là où Dieu a passé et tout. Voilà. Ah oui, là où Jésus est passé, mais Jésus n'est pas congolais. Oui, Jésus n'est pas congolais. Nous avons un prophète qui est connu, qui est respecté de par le monde entier, sauf en RDC, le prophète Simon Kimbangu, et que
Les gens, enfin, les chrétiens congolais pensent que aller en Kamba, c'est de l'idolâtrie, mais ils préfèrent aller en Israël. C'est toute cette mentalité qu'il faut vraiment, vraiment, Ça, au moment changer. où vous êtes en train de vous battre pour changer dans... Oui. Ok. On parle beaucoup de ça. On a eu des conférences avec des hommes de Dieu et on les a démontré les erreurs qui se trouvent déjà dans surtout les églises de réveil, quoi. Où je vois aujourd'hui les jeunes femmes se marier en tenue indienne, sari par exemple, les tenues nigériennes, mais vous ne verrez jamais un Indien, une Indienne s'habiller en pagne. Je me posais dernièrement la question, je me disais, où sont parties les mamans qui nous apprenaient comment nouer 2 pagnes? Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont parties. Comme moi, j'ai des difficultés pour nouer 2 pagnes. Hein. C'est ça le problème. Moi, ma mère m'a montré, à un moment donné, c'est vrai que je m'attachais à ça, mais après, tu te rends compte que tu es la seule à avoir 2 pagnes. En fait, c'est comme si ce n'est plus à la mode, mais c'est notre culture. Et à force d'essayer d'imiter, surtout avec les chaînes novelas et tout ça, à force d'imiter l'Occident, on perd notre identité. Alors que quelqu'un a dit, je crois, si ce n'est pas Julius Nyerere, l'ancien président tanzanien, qui a dit, un peuple qui perd sa culture, c'est un peuple qui n'a plus d'identité. Et nous sommes en train vraiment d'aller vers... Mais les jeunes filles congolaises ne s'intéressent plus avec notre culture, madame. Ça sort de l'éducation. Ça sort... Surtout en ce qui concerne l'habillement. Vous savez, nous passons plus de 12 ans sur les bancs de l'école. Et c'était ça ma lutte. C'est d'ailleurs ce qui nous a mis en collaboration. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation, l'EPST, nous accompagne parce qu'on a présenté notre projet. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on travaille en collaboration. Parce que tout va de l'éducation scolaire. Qu'est-ce qu'on donne à un enfant? Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant? On passe 12 ans ou plus de 12 ans sur les bancs de l'école. Et on passe plus de 6 heures à l'école. Les temps qu'on revient à la maison, on est fatigué, on doit manger, on doit se reposer, on doit regarder la télé. Et c'est cette partie-là que lorsqu'on ne tient pas compte de ça, c'est fini. À l'époque, même les journées de la femme étaient dédiées à des pagnes. Aujourd'hui, journée de la femme, les gens mettent des jeans avec des blousons en pagne. C'est-à-dire, il y a un faille quelque part. On doit accepter ça et on doit vraiment se mettre d'accord pour changer. Par rapport à l'expérience de Tokende Africa, pensez-vous que la culture congolaise reste toujours avec le Congolais? La culture congolaise se perd. Je le dis en connaissance de cause parce que si vous rencontrez des Congolais qui ont grandi ou qui ont vécu à l'étranger, même lorsqu'ils reviennent au pays, ils se sentent supérieurs et ils voient comme si le pays n'a pas évolué. Aucun pays n'évoluera en copiant la culture des autres pays. Et ça, je le dis avec toute honnêteté. Nous n'allons pas évoluer si nous continuons à imiter les autres pays parce qu'on risque d'imiter ce que nous ne savons pas comment utiliser. Vous savez, moi, je me souviens encore en grandissant, on voyait les hôtesses de l'ère de Chabert à l'époque, où c'était Chabert ou Air Zahir à l'époque. Elles étaient habillées en pagne. Oui. On voyait les étrangers, les occidentaux, les femmes venir à Kin pour apprendre comment nouer des pagnes et elles étaient fières de porter 2 pagnes. On voyait des musiciens, moi je voyais, dernièrement j'ai suivi un clip de Madame Abeti Masiki, qui était à son âme, elle s'habillait en pagne, que ce soit Maman Biliabel. Ça n'avait en rien impacté leur réussite. Pourtant, elles ont réussi énormément dans leur carrière. Mais aujourd'hui, pour être musicienne, il faut teinter les cheveux, il faut s'habiller mal, il faut s'exposer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'éducation qui est vraiment partie. Et c'est là où je dis que la culture congolaise est devenue un grand problème. Parce qu'on est confondu, on pense que voilà, il faut imiter l'Occident. Et moi, je suis contre cela. Est-ce que par rapport à votre façon de vivre, vous vendez également l'image de la culture congolaise? Beaucoup. Même si je ne suis pas en pagne aujourd'hui. Je crois que la prochaine fois, je serai en pagne. Je vends beaucoup l'image du pays parce que je connais ce que le pays représente pour moi. Je reste encore dans cette notion. Parfois, les gens m'appellent archaïque parce que je pense qu'il fallait que je fasse comme tout le monde. Mais moi, je mange toujours traditionnel. Je mange mieux traditionnel que repas importé. Donc, je préfère manger les choses de mon village, du village de mon père. C'est là où c'est comme ça que j'ai été éduquée. Et
par ma façon de vivre avec les gens, je leur parle de mon pays. Je crois que c'est intéressant de parler de son pays en bien que de critiquer. Ça devient un grand problème en RDC parce qu'on veut critiquer, on veut comparer. Dernièrement, j'ai même posté quelque chose sur ma page, j'ai dit, on ne peut pas se mettre à comparer pour changer. On ne pourra pas changer en comparant. Parce qu'on ne peut pas comparer la RDC au Rwanda, c'est un pays qui a 2 millions d'habitants. La RDC a 92 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas comparer un pays comme ça. Si vous voulez comparer les pays, comparez la RDC aux États-Unis parce qu'on a presque les mêmes superficies. On ne peut pas se comparer à la France. Ils ont pris plus d'un siècle pour devenir la France qui est aujourd'hui. Mais ils ont fait des sacrifices. Ce sont des choses que nous ne faisons pas. Au lieu de critiquer, au lieu de parler mal, vivons dans la positivité. Moi, il y a des choses que je rencontre, il y a des embouteillages que je rencontre parfois. J'ai vraiment envie de filmer et de poster, mais je me dis, est-ce que si je postais ça, je vais impacter positivement? Non. Donc, je me dis, au nom de la patrie, au nom de la mère patrie, je ne poste pas. Mais entre nous, Congolais, on s'échange, on parle, ah, tiens, ça doit changer, mais je ne le mets pas dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas. Le monde des réseaux sociaux compte plus de 10 millions d'abonnés, plus de 10 milliards plutôt d'abonnés. C'est-à-dire, si vous postez quelque chose, même si aujourd'hui ce n'est pas vu, dans un mois, dans une année, quelqu'un va tomber dessus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on arrive dans la page Google, on tape le nom de la RDC, on a des images qui font peur. Et ça, c'est le travail que chaque Congolais devait porter dans son cœur. Devait se dire, c'est vrai, ça ne marche pas. C'est vrai que la politique ne marche pas. C'est vrai qu'on voulait que ça soit A, mais on nous a présenté B. On n'a pas de problème. Mais tout ça, ça ne peut s'améliorer que lorsque nous-mêmes, nous vendons positivement. On n'est pas obligé de critiquer en public. On critique en privé, en public, on montre l'image que tout va bien. Dans tous les pays du monde, il y a des coins qui sont sales. Il n'y a pas que la RDC. Oui, c'est partout. Dans tous les pays du monde, il y a des coins d'assassinat. Si vous êtes à Brooklyn, aux États-Unis, après 19h, vous ne devez pas circuler à pied. Vous pouvez vous faire ramasser par des gangs. Vous êtes un innocent, on peut vous ramasser. Ça arrive. Vous êtes en Afrique du Sud, si vous êtes à Alexandre, après 19h, si vous ne parlez pas Zoulou, vous pouvez vous faire matraquer, même vous faire tuer. J'ai perdu ma voiture devant mon portail, en Afrique du Sud. Mais ce sont des choses que les Sud-Africains ne mettent pas dans les réseaux pour vendre l'image du pays. C'est là où est ma lutte, c'est là où est l'énergie. Si dès qu'on fait un coup mais les chaînes, il y a des chaînes. Tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu journaliste et je ne sais même pas s'il n'y a pas une loi qui préserve les gens qui ont quand même étudié pour ça. C'est-à-dire, je crois que les gens qui ont fait le journalisme, ils ont une certaine déontologie, ils savent comment communiquer. Aujourd'hui, tout le monde filme, tout le monde prend des images et tout le monde fait passer n'importe quoi. Il y a des chaînes qui doivent être fermées. Normalement, si on était un pays... Je suis choquée de le dire, mais j'étais dans une conférence avec des étrangers où j'ai entendu les étrangers parler de phénomène Kuluna de la RDC. I was shocked. J'étais terriblement choquée. Parce que si moi, Congolaise, je ne suis pas capable de le parler en public, mais si un étranger en parle, c'est que c'est quelque chose qui est répandu. Et qu'est-ce qu'on vend? On vend quoi? Les banditismes de la RDC, c'est impossible. Donc c'est un travail non seulement de l'éducation. Est-ce que cela ne n'handicape pas que les touristes puissent venir de notre pays? C'est un grand handicap. On ne peut pas le nier. La RDC a beaucoup à faire, beaucoup. On a tout pour être riche et pour devenir plus riche que dans le tourisme. Et je le dis toujours, je dis, si la RDC prend conscience de ce que nous avons comme potentiel, parce que même le potentiel humain, la RDC a un peuple très, très gentil. Et il est rare de se perdre en RDC, à moins que vous rencontrez un peu les gens qui ont... Nous sommes un peuple accueillant. Mais il faut qu'on soit accompagné par le média. Il faut que le média accompagne. Il faut que le secteur de l'éducation nationale s'implique dans ça. Il faut que le ministère de l'Intérieur s'implique dans le changement de mentalité, dans le patriotisme. Je trouve ça anormal qu'un ministre de ce pays, il est ministre, mais il n'a jamais construit dans son village natal. Et on a eu ça aussi, c'est un problème. Manque du patriotisme. Oui. Les gens ne sont pas patriotes. Les gens préfèrent, parce que nous aimons critiquer et nous envions l'extérieur, nous pensons que l'extérieur est l'Eldorado. Moi, je décourage aux gens d'aller immigrer clandestinement.
On est plus handicapé dans le sens où on a besoin de l'accompagnement médiatique et on a besoin de l'accompagnement en termes de finances. Nous sommes une ONG et c'est très difficile en RDC de survivre déjà en tant que femme. C'est très difficile parce que les hommes congolais, ils ont un peu beaucoup trop d'ego. Hein. Ils aiment bien rester hommes et ils pensent que la femme ne peut pas avancer, mais c'est vrai qu'on a lutté déjà beaucoup dans ça. Donc c'est vraiment plus aussi le côté financier qui pose un petit problème parce que faire toutes ces tournées-là que nous faisons, c'est énormément d'argent et ça demande un accompagnement médiatique solide. Malheureusement, comme je dis, les médias aujourd'hui, c'est apprivoisé par les politiciens qui ont l'argent. Et donc, au lieu de faire passer des choses qui vendent l'image de la RDC, on fait passer des débats politiques dans chaque chaîne d'ailleurs. Okay. Madame Marie-Ange, on peut avoir, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou bien donner votre adresse, votre numéro de téléphone? Oui, nous sommes sur Willery, dans la concession Chabani. On n'est vraiment pas loin de l'INRB. Et notre numéro de téléphone, c'est les 09 40 18 11. Je répète, 09 40 18 11. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, pas encore YouTube. Donc, si vous tapez Tokende Africa, vous avez toutes les informations sur notre plateforme. Un mot de la fin pour clôturer cette émission. Un mot de la fin, je vais demander à tout Congolais, avant de clôturer cette année, de prendre une décision de devenir ambassadeur de la RDC. Personne ne va arranger notre pays si nous-mêmes ne le faisons pas. Parlez positivement, arrêtez de critiquer, arrêtez de poster des images qui tuent l'avancement et le progrès de l'homme congolais. Remettons notre identité en cause et faisons en sorte que la RDC reste et demeure le plus beau pays du monde. Merci beaucoup, Madame Marie-Ange Londou. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de Tokende Africa. Merci à vous. Vous avez compris que nous sommes à la fin de cette émission spéciale rencontre. Mesdames et messieurs, c'est mieux de valoriser notre culture de la République démocratique du Congo. Merci à l'équipe technique, Lison Kiasi, Belgador Mutombo et Réveil Coupa. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. Bonne année. Au revoir.